Zakweli, l'entretien de la matinale. Faïd Souaili, ce matin, votre invité et le comité de soutien à Jean-Luc Mélenchon. Nous parlons d'Omar Simba. Bonjour, messieurs. Bonjour Kamar, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Omar Simba, donc vous êtes le porte-parole du comité de soutien de l'Union populaire et de son candidat Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonjour Faïd, bonjour aux Mahoraises et aux Mahorais qui nous écoutent à cette heure-ci. Alors, on revient sur le résultat des élections présidentielles. Donc, Emmanuel Macron a été réélu. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Effectivement, il a été réélu, mais comme on ne cessera pas de le dire, c'est un président qui a été très mal réélu. Il n'a été réélu que par 38,52% du corps électoral français, qui fait 48 d'électeurs. Donc 61% des Français ont rejeté aussi bien le bilan que le programme d'Emmanuel Macron. Mais la démocratie a fait que c'est lui qui est passé devant au deuxième tour. Il est élu, c'est lui le président. Alors, ici à Mayotte, vous n'avez pas donné de consigne de vote donc, pour le second tour. Jean-Luc Mélenchon, lui, avait appelé à ne donner aucune voix à Marine Le Pen. Donc, est-ce que vous êtes allé voter dimanche? Absolument, je suis allé voter en bon citoyen. Je ne pouvais pas faire autrement. J'avais appelé d'ailleurs aux électeurs d'aller s'exprimer aux urnes, parce que ne pas s'exprimer, c'est laisser à une poignée de personnes de décider pour tout le monde. Et ça, c'est pas bon. Il y a plusieurs façons de s'exprimer. On pouvait s'exprimer en donnant sa voix à l'un des deux finalistes, mais on pouvait s'exprimer aussi en votant blanc, même si aujourd'hui le vote blanc n'est pas reconnu, et en votant nul. Moi, je suis allé m'exprimer, j'ai voté blanc. Je n'ai pas honte de le dire. C'est une façon de s'exprimer et de démontrer que les deux candidats qui étaient là au deuxième tour ne me convenaient pas du tout. J'ai voté blanc. D'accord. Alors, comment qualifier le score réalisé ici par le Rassemblement national avec près de 60% des suffrages exprimés? Mais ici, comme dans les autres départements d'outre-mer, le Rassemblement national a fait un score un score fleuve, comme on dit, qui approche les 60% pour beaucoup surtout dans les Antilles, près de 60% à Mayotte et à La Réunion. Donc, c'est ce sentiment d'abandon. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un sentiment, parce que l'abandon est réel dans le cadre des 5 ans de mandature d'Emmanuel Macron, où on a abandonné les Outre-mer, Mayotte en particulier. Il est tout à fait normal que les électeurs rejettent Emmanuel Macron et s'accrochent à autre chose. Et justement, parce que quand on entend les consignes de vote, ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen, donc aux Antilles, c'est flagrant, ça n'a pas été le cas. Et à Mayotte aussi, une partie de votre électorat a quand même voté au deuxième tour pour Marine Le Pen. Ça peut être une partie de notre électorat, ça peut être aussi une partie des électeurs qui s'étaient abstenus au premier tour, qui sont allés voter pour Marine Le Pen. C'est le secret des urnes. Mais comme je l'avais dit, les voix qui se sont exprimées au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon ne nous appartiennent pas. Et c'est aux électeurs après de peser le pour et le contre. Même en métropole, plein d'électeurs qui sont fidèles à Jean-Luc Mélenchon sont allés voter à l'autre extrême. Donc, il faut comprendre que la déception que beaucoup d'électeurs ont eue par rapport aux 5 ans de Macron était difficile à passer, à avaler, pour qu'on aille lui redonner encore une voix cette année. Alors, au premier tour, ici, vous avez réalisé un bon résultat à Mayotte, donc l'Union populaire, puisque Jean-Luc Mélenchon a réuni 23% des voix. Quand on compare à la fois d'avant, c'était 8%, donc il y a vraiment un bond extraordinaire. Alors, Jean-Luc Mélenchon a fait un appel pour qu'il soit élu Premier ministre. D'ailleurs, Kamar parlait des affiches. Donc, c'est le slogan qu'il y a sur l'affiche de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise pour ces législatives. Alors,
comment vous allez faire ici à Mayotte? Est-ce que vous avez des candidats pour prendre part justement à cette majorité que souhaite Jean-Luc Mélenchon? Déjà, moi, je pense que cet affichage de Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment une très bonne chose pour la démocratie française. Il faut absolument que, à l'issue des élections législatives, on puisse imposer une cohabitation à Emmanuel Macron si on ne veut pas qu'il continue dans sa politique hyper libérale, sa politique de casse sociale, une politique d'arrogance, une politique d'abandon pour le petit peuple. Il faut absolument qu'on puisse imposer ça. Et moi, on est en train de travailler ici à Mayotte avec les collègues pour effectivement présenter des candidats aussi bien au nord qu'au sud. Aujourd'hui, on n'a pas encore désigné ces candidats, mais ça ne tardera pas. Je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, on viendra vous les communiquer. Oui, ça ne tardera pas, effectivement, parce que il y a une convention de la France Insoumise prévue le 7 mai en Seine-Saint-Denis. Donc le 7 mai, c'est dans grosso modo une semaine, hein. Mhm. Et là, ces candidats-là, j'imagine, seront là-bas. Donc comment vous allez faire? C'est quoi le processus? Donc on sait déjà qu'au nord, a priori, ça devrait être Yasmina Aouni. Au sud, est-ce que c'est quelqu'un qui est préparé? On sait aussi qu'il faut se préparer. Donc, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans les starting blocks, qui n'a pas forcément l'étiquette France Insoumise et que vous allez soutenir? Ça ne sera pas forcément une personne qui a l'étiquette France Insoumise, mais c'est une personne qui partage les valeurs, qui partage aussi le programme qui est le nôtre. On est peut-être l'un des partis qui dispose d'un programme très bien travaillé, abouti, reconnu par tous les experts. Et c'est un programme aussi qui colle parfaitement aux aspirations des Mahorais. Donc, les personnes que nous choisirons, ce seront des personnes qui partagent aussi ces valeurs-là. On se voit samedi pour répondre à votre question en réunion de comité. Et à l'issue de cette réunion, je pense qu'on sera à mesure où on aura bien avancé par rapport à la désignation des deux candidats. Alors, parmi ces candidats, donc je citais Yasmina Aouni, qui a l'étiquette MDM. Alors, comment vous allez vous positionner? Parce que vous aussi, vous faites partie du MDM. Et on sait que le MDM, il y a aussi des candidats, par exemple Issa Abdou, qui a fait une conférence de presse commune avec Yasmina Aouni. Donc, comment vous allez expliquer ça à l'état-major de la France Insoumise, de l'Union populaire, de voir que ensemble, il y a un candidat qui va porter les idées de la France Insoumise et un autre comment je veux dire, de la LREM, parce que Issa Abdou a soutenu Emmanuel Macron. Donc, comment expliquer ça à l'état-major à Paris, sachant que Jean-Luc Mélenchon a vraiment mené une campagne virulente contre la politique d'Emmanuel Macron? Je sais, Faïd, si Issa Abdou avait soutenu Jean-Luc Mélenchon à ses présidentielles, ça aurait été facile. On aurait eu nos deux candidats. Et ça m'aurait fait plaisir d'avoir deux candidats MDM qui sont aussi des candidats insoumis. Mais ce n'est pas le cas. Effectivement, ce n'est pas le cas. On a une candidate investie par le MDM, mais qui se sent en harmonie avec les idées et le programme de la France Insoumise et qui est prête à défendre ces idées-là. Après, on a un candidat MDM qui se sent proche de la LRM. La LRM, ce n'est pas la France Insoumise, on n'est pas du tout proche, mais le MDM, c'est un parti indépendant, local, et qui investit ses candidats parmi les membres de ce parti. J'aurais pu être candidat moi aussi et chercher l'investiture du MDM, mais ce n'est pas le cas, je ne suis pas candidat. Donc, au niveau de l'Union populaire ou la France insoumise, comme on veut, c'est une question qui est déjà connue. Non, mais et donc ils comprennent. Oui, ils comprennent absolument. Je vous rappelle qu'on on a fait un déplacement à La Réunion, on a vu Jean-Luc Mélenchon, on a vu Bompard, le directeur de campagne. On a discuté de tous ces points-là. Ils savent où est-ce qu'on s'oriente. Donc là-dessus, il n'y a pas de secret. Et les candidats à qui nous donnerons une investiture, ce seront des candidats qui seront prêts
à aller travailler avec une majorité, j'espère, de la France insoumise. Alors Mm. justement, donc vous avez parlé de cette rencontre avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il vous a demandé par ailleurs de vraiment structurer la France insoumise ici à Mayotte, peut-être de vous voir quitter le MDM et de vraiment mettre en place la formation France insoumise ici à Mayotte? Est-ce qu'il vous a demandé ça? Ça fait partie des projets. Ça fait partie des projets et nous y travaillons pour formaliser quelque chose qui sera, j'espère, pérenne ici à Mayotte. Je l'avais dit ici, d'ailleurs, quand j'étais passé la dernière fois, après le premier tour, qu'on se donne la mission de refonder la gauche. Je pense qu'aujourd'hui, la gauche, c'est l'Union populaire. Le Parti socialiste a été massacré, on ne peut même pas dire qu'il est mort, il a été massacré. Les communistes, aujourd'hui, sont aux alentours de 2-3%, ainsi de suite. Donc, la gauche, aujourd'hui, est représentée par l'Union populaire. Et ici, à Mayotte, je profite encore de ce passage ce matin pour lancer un appel à tous ceux qui se sentent encore de gauche, parce qu'il y a ceux qui se disent de gauche, mais se sentent proches d'Emmanuel Macron, dont la politique est tout sauf une politique de gauche. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent « oui, moi j'ai toujours été de gauche, moi j'ai toujours été socialiste, ceci, cela ». Mais quand on se sent proche d'Emmanuel Macron, dont la politique est une politique hyper libérale, où on ne fait que casser tout ce qui est social, désolé, mais arrivé un moment, il faut être cohérent avec soi-même et se dire, voilà, j'étais de gauche, j'ai quitté la gauche, moi je suis aujourd'hui de droite ou proche de l'extrême droite. Moi j'appelle tous ceux qui se sentent encore de gauche et qui veulent véhiculer ces valeurs de gauche de venir nous retrouver et refonder la gauche à Mayotte. Et ce sera cette gauche-là qui sera refondée ici à Mayotte, qui travaillera avec l'Union populaire et la France insoumise. Donc, vous avez dit de vous lancer un appel. On sait qu'au niveau national, il y a des négociations qui sont en cours. Elles sont difficiles, ces négociations, hein, donc, parce que chaque parti veut avoir la garantie d'avoir un nombre de circonscriptions pour pouvoir former notamment un groupe à l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que ces discussions ici, vous avez dit que les autres partis de gauche ils ont fait moins de 2%, hein, donc est-ce qu'il y a quand même des discussions ou est-ce que vous êtes en mesure d'imposer vos vues? Le problème d'ici à Mayotte, c'est que la plupart des candidats, ce sont des candidatures individuelles, personnalisées. Ce sont rarement des candidatures portées par des partis. On a, je pense, 12 candidats au nord, il y aura peut-être pareil une dizaine au sud, mais quand on regarde tous ces candidats, il y aura peut-être 3 ou 4 candidats par circonscription qui seront portés par des partis politiques. Donc, ce sont ces candidatures personnalisées où j'appelle un peu qu'ils mettent un peu de cohérence, et ceux qui se sentent vraiment de gauche qui viennent nous voir pour qu'on en discute. Ceux dans les candidatures personnalisées, il y en a qui sont vraiment de l'autre extrême. Ce n'est pas la peine qu'ils viennent perdre leur temps avec nous. Mais ceux qui se sentent de gauche, oui, on peut en discuter et essayer de faire quelque chose. Alors, dernière question. On sait que pour ces élections présidentielles, il y a eu beaucoup d'abstentions. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour convaincre en fait ces abstentionnistes de cette fois-ci se déplacer dans les urnes et donner leur voix aux candidats de la France insoumise et de l'Union populaire? Mais l'abstention est due au fait que les électeurs ont perdu confiance aux politiciens au pouvoir. Et c'est tout à fait normal. Quand la politique n'est plus vendeur, quand la politique ne véhicule pas les valeurs qu'attendent les électeurs, ici à Mayotte en particulier, quand on se sent abandonné, on se dit de toute façon... Ça n'empêche pas de voter pour les autres, justement. Oui, mais souvent, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux et quand on discute avec les gens, on entend de toute façon, ce sont tous les mêmes. Ça sera pareil. Qu'on vote Mohamed ou Saïd, ça sera pareil. Mais c'est justement cette idée-là qu'il va falloir qu'on arrive à tordre le cou pour expliquer que nous, on arrive avec un vrai programme qui est accessible, facile à lire, facile à comprendre, et un programme qui colle parfaitement avec les attentes des Mahorais. Et
il faudra justement, pour éviter qu'on se retrouve dans un éternel recommencement, voter pour les candidats de l'Union populaire. Parce que c'est la seule voie aujourd'hui de changement pour la France et pour les Outre-mer. Merci beaucoup, Omar Simba. Donc, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Union populaire et du candidat Jean-Luc Mélenchon.